Mes chers collègues, l'étude du compte administratif 2020 de la ville de Compiègne va nous permettre de vérifier si vous avez tenu les engagements pris vis-à-vis des Compiègnois lors de la présentation du budget primitif préélectoral de mars 2020. En un mot, est-ce que vous avez tenu vos promesses? Cette année a été marquée par la violente crise du Covid, une crise sanitaire, mais une crise économique, tout le monde le sait, une crise qui est en cours et qui va continuer d'impacter durablement les finances de la ville pendant plusieurs années. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, l'argent public est précieux et les contribuables compiègnois doivent être respectés. Cela signifie qu'à chaque fois qu'un euro est dépensé, il doit l'être dans l'intérêt général et avec l'ambition de préparer le Compiègne de demain. En mai dernier, lors de la discussion sur la décision modificative du budget qui devait permettre à la ville de Compiègne et aux Compiègnois d'affronter la crise aussi violente qu'inédite, j'avais regretté certains des choix budgétaires que vous aviez pris. En pleine crise, à peine élu, même si vous n'étiez pas encore installé, vous sacrifiez plusieurs postes de dépenses que j'estimais pourtant essentiels, la mobilité notamment, pour faire face à des dépenses supplémentaires surprenantes, la création d'une SPL équestre. En effet, dans l'adversité, je constate que vous avez eu le sens de la dépense prioritaire assez particulier. Quand des dizaines de villes s'engageaient massivement dans la réalisation d'aménagements cyclables, vous avez pris le contre-pied en réduisant à quasi néant ce budget qui était déjà bien faible, 120 000 € prévus en mars, à 44 000 € en mai. L'étude du compte administratif nous permet de voir ce qu'il en est pour cette année 2020. Et pour cette année 2020, vous avez un reste à réaliser de 62 000 € sur 44 000 € promis, soit en 2020, un investissement négatif de 18 000 € pour les aménagements cyclables. Un investissement négatif en 2020, alors que vous aviez promis 2 mois plus tôt, je cite, de consacrer aux aménagements cyclables 500 000 € chaque année dans l'ensemble de la ville. Une promesse électorale déjà morte. Donc vous avez sacrifié les investissements sur le vélo, mais vous avez fait preuve d'une grande audace pour trouver dans l'urgence 244 000 € et pour créer, dans des conditions économiques et juridiques plus que discutables, et sur la base d'un projet financier assez imprécis, une SPL équestre au capital de 500 000 €. De ces 244 000 €, en mai, vous programmiez 320 000 € de travaux imprévus pour le centre équestre. Des investissements... Ah, ça y est, je suis censé... Donc, vous vous souvenez tous que vous avez créé une SPL équestre au capital de 500 000 € et trouvé 244 000 € pour la financer. C'est celui-là qui fonctionne ou... Okay. En plus de ces 244 000 €, vous avez donc engagé 320 000 € de travaux imprévus pour le centre équestre. Des investissements qui, contrairement aux 500 000 € promis pendant la campagne électorale, n'ont jamais été annoncés. En 2020, vous aviez aussi promis 373 000 € d'investissement dans la vidéoprotection. Or, vous avez un reste à réaliser de 174 000 €. Vous avez donc réalisé à peine 50% de vos promesses en matière de vidéoprotection en 2020. Il est vrai qu'en la matière, Compiègne a tout ce qu'il faut. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur le maire dans le courrier Picard. Toutefois, vous n'avez pas manqué d'installer dernièrement une caméra aux abords du pôle équestre, toujours le sens des priorités. Je pense à nos commerçants qui ont été braqués, je pense aussi aux pharmaciens de la rue Carnot qui attendent toujours la sienne depuis 7 mois. Voilà, donc, dans un budget, tout est une question de priorité. En 2020, le compte administratif démontre que vous avez sacrifié le quotidien, la mobilité, la sécurité, pour des investissements qui n'étaient pas urgents. Et donc, en 2020, comme je l'ai déjà dit, à Compiègne, il vaut mieux être un cheval qu'un cycliste, il vaut mieux être un cheval qu'un commerçant,
Et il vaut mieux être un cheval qu'un habitant qui souhaite que se développe la vidéoprotection dans son quartier.